Aujourd'hui, je signe un nouveau décret imposant des restrictions sur les visiteurs en provenance de différents pays. L'étendue des restrictions appliquées dépend de la gravité de la menace posée. La liste est sujette à révision en fonction des améliorations matérielles apportées. Les ressortissants de 12 pays, dont 7 africains, sont désormais interdits d'accès aux États-Unis d'après la Maison-Blanche. Parmi ces États, il y a Haïti, la Libye, la Birmanie, la Somalie, l'Iran, le Tchad et la République du Congo, pour ne citer que ceux-là. Cette mesure est jugée radicale par certains ressortissants du Congo. On ne peut pas nous refuser le visa parce qu'on souffre. On ne peut pas nous refuser le visa. On doit penser à nous, peut-être quelqu'un va voyager pour aller ailleurs, pour aller chercher. Pour moi, ce n'est pas une bonne idée parce que quand on est là au Congo, nous aussi, on a envie de rentrer là-bas. On ne comprend pas quoi. Il a mal fait. Comment il peut choisir seulement notre pays, alors qu'il y a beaucoup de pays? Moi aussi, je trouve ça compliqué, hein, puisqu'il ne peut pas choisir notre pays, puisqu'il y a beaucoup de pays ici au Congo, puisqu'il y a Congo RDC, Congo Brazzaville, mais lui, il a choisi seulement notre pays, Congo Brazzaville. Maintenant, le Congo RDC, est-ce que lui aussi, ils ont eu des problèmes ou ils n'ont pas de problèmes, je ne sais pas. Mais nous, en fait, on déclare pour notre pays, puisqu'il y a aussi des étudiants, il y a beaucoup de gens qui puissent aller à États-Unis pour aller étudier leurs études. Bon, on ne comprend pas comment on va faire. Vraiment, franchement, nous ne sommes pas bien ici là. Pour d'autres citoyens, la décision du président américain Donald Trump a été prise certainement pour protéger son pays contre les actes terroristes. La mesure peut paraître pour certains xénophobe ou à la limite raciste, mais il précise, je le fais pour sauvegarder la sécurité nationale et pour l'intérêt de ma population contre les terroristes éventuellement. Bon, le Congo s'y retrouve, mais il faut avouer que ce n'est pas par hasard. Parce que lorsqu'on regarde les réseaux sociaux, qu'on s'aperçoive qu'il y a des Syriens qui ont été attrapés en Espagne avec des passeports congolais, qu'il y a un certain nombre d'étrangers qui disposent des passeports congolais, dont les fréquentations ne sont pas toujours acceptables. Je crois qu'il y a un doute qui est là, qui fait que apparemment il y a un problème de contrôle au niveau des voyageurs ou de ceux qui détiennent les passeports congolais, qui parfois fréquentent des gens qui ne sont pas ce qu'on peut appeler fréquentables. Je crois que c'est parmi les motivations qui font que, qu'on le veuille ou non, nous ne sommes pas dans la liste. Et que si c'est le cas, c'est de regarder froidement et de dire pourquoi nous et non pas d'autres pays. La décision prise par M. Donald Trump, d'une part, c'est une bonne décision pour la protection de son pays, qui est les États-Unis contre le terrorisme. Le nombre de pays qui a été cité, le Congo-Brazzaville, et nous savons tous que le Congo-Brazzaville n'est pas un pays terroriste. Et aujourd'hui, ce genre de décision peut pénaliser beaucoup d'étudiants qui sont ambitieux et qui peuvent aller aujourd'hui étudier aux États-Unis et puis revenir pour servir la nation. Et donc, nous voyons dans ce sens-là, nous disons à M. Donald Trump qu'il a mal décidé à choisir le Congo-Brazzaville dans ce genre de cas. Et aujourd'hui, nous savons plus des étudiants, nous savons aussi que notre pays fait partie des pays qui sont des pays qui vont peut-être se développer dans l'avenir. Et nous savons que pour qu'un pays se développe, il faut qu'il y ait l'apport de l'intelligence, aujourd'hui qui est par exemple l'intelligence artificielle, de l'apport de cette intelligence-là, de l'Europe à l'Afrique. Et pour moi, mon opinion, je peux dire que de ce côté-là, M. Donald Trump n'a pas bien pris sa décision comptant le Congo dans les pays cités pour cette décision-là. Ce citoyen estime que le président américain, en prenant cette décision d'interdire les ressortissants de certains pays de voyager pour les États-Unis, a omis la diplomatie. Chaque État a ses lois et ses droits. Mais une chose est vraie, tenant compte de la diplomatie et des relations des pays, quand même, on doit certainement prendre certaines décisions en tenant compte de d'autres États. Par exemple, le Congo, est-ce que le Congo a fait des choses contre les États-Unis ou le président américain prend telle décision contre notre pays? Bon, je ne sais pas dans ma connaissance. Donc je pense que par rapport à ça, bon, nous les Congolais, là où nous sommes là, bon, on se demande qu'est-ce qui réellement s'était passé pour que le président Trump prenne de telles décisions contre notre pays.
Le président du parti Alliance, M. Mabio Mavungu Zinga, n'est pas resté muet face au décret pris par le président américain Donald Trump. Nous n'avons aucun jugement à apporter quant à la décision souveraine prise par le président d'un pays qui est, entre autres, le plus puissant du monde. Il paraît normal que M. Trump puisse prendre des mesures de cette nature en vue de défendre le peuple américain. Que pense le gouvernement congolais de cette mesure? Nous avons suivi effectivement la publication de ces décisions. Nous avons cru comprendre qu'elles étaient consécutives à la survenance d'un attentat terroriste aux États-Unis d'Amérique, attentat dont nous déplorons bien entendu et la survenance ainsi que ses conséquences humaines. Nous ne croyons pas que le ressortissant ou les auteurs présumés de cet attentat soient d'origine congolaise. Il nous semble que non. Deuxième élément d'incertitude, dans l'hypothèse où il s'agirait de notre pays, il est entendu que cette décision, pour nous, en attendant que les services compétents au niveau diplomatique nous expliquent le type de démarche qu'ils vont faire vers les autorités américaines, nous pensons qu'il s'agit d'un malentendu, évidemment. Le Congo n'est ni un pays terroriste, n'abrite aucun terroriste, n'est pas connu pour avoir une vocation terroriste, donc nous pensons que c'est un malentendu. Mabio Mavungu Zinga a réagi également au sujet de ce malentendu. Si le gouvernement congolais dit qu'il s'agit d'un malentendu, c'est effectivement un vrai malentendu, puisque déjà, à ma connaissance, il y a eu des fonctionnaires qui ont été sanctionnés pour des cas similaires. Et aujourd'hui, qu'on retrouve des Syriens, des Libanais et autres Pakistanais avec des passeports congolais, entre guillemets, je crois qu'il s'agit véritablement encore là d'un autre malentendu, comme ça a été le cas pour les terres cédées aux Rwandais, par exemple. C'est un véritable malentendu. Eh bien, nous attendons aussi les mêmes intellectuels qui doivent monter au créneau, faire des tables rondes pour discuter aussi de cette question portant sur le terrorisme, en défendant bec et ongle le gouvernement, comme ils l'ont fait par le passé en ce qui concerne les terres rwandaises, et peut-être même aussi aller à l'encontre de la décision de justice qui avait condamné certains fonctionnaires pour les actes de même nature. La décision de la Maison-Blanche a quel impact du point de vue économique et social au Congo? Je pense qu'en matière d'affaires, les flux commerciaux entre le Congo et les États-Unis ne sont pas aussi importants, dans la mesure où le Congo ne produit absolument rien, et donc il n'y a rien à exporter. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est le mal que ça cause aux étudiants qui peut-être étaient en vue d'obtenir des visas pour aller aux États-Unis. Il en est de même pour les parents qui pouvaient s'y rendre pour voir leurs enfants. De même que pour ceux qui sont malades et qui ont leur médecin aux États-Unis. Mais d'un point de vue économique, je pense que c'est très minime comme impact. À noter que le président américain Donald Trump avait déjà banni du sol américain les ressortissants de 8 États au cours de son premier mandat. Le premier citoyen américain entend encore sanctionner d'autres États dans un avenir proche ou lointain.